Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors vous savez que l'objectif de cette chaîne, c'est d'aborder des sujets sur la santé qui importent les 4 piliers que sont donc la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une série de vidéos qui sortent de ce contexte. En fait j'ai plusieurs passions dans la vie, en dehors de la plongée. C'est également le survivalisme. Voilà, depuis 2010, je me suis passionné pour le survivalisme. Et durant plusieurs années, peu à peu, j'ai constitué un sac de survie long terme. Donc, je ne peux pas vous présenter le contenu de ce sac en une seule vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, ça va être une série de vidéos, plusieurs chapitres, où au fur et à mesure, je vais vous exposer chaque département, on va dire, chaque compartiment de ce sac et la raison pour laquelle j'ai choisi cet équipement. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas un militaire, je ne m'appelle pas Mike Horn, je ne suis pas un explorateur qui va au fin fond des contrées les plus dangereuses du monde, je ne vais pas sur des terrains de guerre, et je me présente comme étant une personne lambda, comme vous, qui se dit que peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une guerre, il pourrait y avoir une catastrophe quelconque, enfin bref, qui fait que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous êtes obligé de partir. Alors, imaginez qu'il y ait une situation de guerre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ce qui s'est passé juste avec du Nutella, ou durant le Covid, avec du papier toilette et des pâtes. Les gens étaient prêts à s'entretuer dans les supermarchés pour du Nutella, pour des pâtes, et pour du PQ. Alors je vous laisse imaginer quelle serait la situation s'il y avait réellement une véritable catastrophe, une guerre, etc. C'est pas au dernier moment que vous allez constituer un sac de survie, il ne faut pas rêver. Un sac de survie doit être mis en place, doit être pensé des mois à l'avance. Ensuite, ça a un coût. Du bon matériel, ça a un coût. Donc il va falloir le faire peut-être sur un an. Donc l'objectif des vidéos que je vous propose, c'est de vous montrer comment constituer un sac. Maintenant, chacun est différent. Une personne peut peser 100 kg, faire 1m90 et être vraiment un monstre et peut se permettre de porter 50 kg. Alors qu'une autre personne, 10 kg, ça sera le maximum. Donc c'est à vous de créer votre sac, de monter votre sac en fonction de vos besoins et de vos capacités. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça va être une série de vidéos ultra passionnantes. Et tenez jusqu'au bout et puis découvrez ce qu'est réellement la constitution d'un sac de survie à long terme. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. Ciao, ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Salut les amis, alors voici le contenu de mon sac de survie long terme. Je précise bien, ce n'est pas un sac de ce qu'on appelle couramment un bug out bag. Un bug out bag pour survivre entre parenthèses pendant 72 heures. Ici, il s'agit vraiment d'un sac pour partir pour toujours. Voilà, donc c'est-à-dire en cas de guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Alors, au dernier moment, vous devez prendre votre sac et vous barrer. Alors, tout ce matériel, c'est énorme, et ça je vais vous expliquer un par un, doit aller dans ce sac qui fait à peu près 100 litres. C'est le sac F2 de l'armée française, qui est un excellent sac, et ensuite naturellement nous allons voir ça en détail. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. A tout de suite les gars. Salut les amis et bienvenue pour ma vidéo numéro 8. Cette fois-ci, nous allons parler de l'équipement électronique. Alors, je tiens à préciser que chacun est différent. Vous n'aurez pas exactement la même configuration de sac de survie d'une personne à une autre. Certaines personnes ne veulent pas d'électronique dans leur sac. D'autres personnes préfèrent de l'électronique dans leur sac. Moi, c'est mon cas. Maintenant, moi, je vous montre ce que j'ai choisi, ce qui correspond à ma personnalité, à ma recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tout le matériel électronique que j'ai sélectionné
et qui se trouve dans mon sac de survie. Alors, le matériel électronique est fragile, notamment lorsqu'il est exposé aux éléments. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation de survie, eh bien, on va faire le maximum afin de protéger cet équipement. Et à cet effet, tout cet équipement électronique, enfin majoritairement électronique, va dans ce bidon totalement étanche que j'avais acheté au rayon voile chez Decathlon. Voilà. En plus, ça protège des chocs, c'est extraordinaire. Je vais rajouter par la suite à l'intérieur des dessicants, de manière à vraiment absorber au maximum l'humidité. Donc ça, je vais acheter des petits sachets de dessicants que je vais rajouter à l'intérieur de ce bidon. Bien. Alors, nous allons voir en détail tout cet équipement. Alors, on va commencer par ici. Ça, c'est pas vraiment à proprement dire de l'électronique. Ce sont des jumelles. Les jumelles, j'ai choisi des Bushnell. En plus, ce sont des jumelles qui sont ultra compactes, voilà, qui ne prennent pas beaucoup de place. Je les place dans un petit sachet étanche, un Alloc-Sac. Alors les Alloc-Sac, c'est super bien, hein, parce que c'est étanche jusqu'à 60 mètres de profondeur. Bon, bien sûr, vous n'allez pas aller à 60 mètres de profondeur, mais je tiens à préciser que c'est hyper étanche, donc c'est vraiment l'idéal pour protéger du matériel électronique. Donc ici, une petite paire de jumelles Bushnell, elles sont super bien. Elles permettent de voir assez loin et surtout d'avoir une vision ultra claire de son environnement. Alors pourquoi une paire de jumelles? Eh bien tout simplement pour voir ce qui se passe aux alentours. Si vous êtes dans une situation où vous avez dû évacuer votre domicile d'urgence parce que par exemple il y a une situation de guerre, eh bien ça reste un avantage de pouvoir observer ce qui se passe au loin. Peut-être vous voulez éviter certaines personnes, etc. Donc ça vous donne un avantage certain de pouvoir observer au loin ce qui se passe. Voilà, donc les jumelles, c'est indispensable. Ensuite, il va falloir alimenter tout cet équipement électronique. Et notamment, si je prends cette radio, elle est alimentée par des batteries que je vais recharger. Alors à cet effet, j'ai ici un Goal Zero qui me permet de recharger des batteries, soit-elles AA ou AAA. Effectivement, d'un équipement à un autre, je n'ai pas toujours les mêmes batteries. Par conséquent, j'ai une variété de batteries qui puissent s'intégrer à chaque équipement électronique. Donc ce Goal Zero permet de charger des batteries. Je peux charger mes batteries qui sont des batteries, alors ça je ne vais pas déballer, ce sont des batteries Eneloop. C'est vraiment pour moi la Rolls des batteries rechargeables. Et ici également j'ai quelques batteries au lithium qui sont bonnes qui fonctionnent jusqu'à 2026 théoriquement. Donc des batteries au lithium, des AAA, et ici des batteries rechargeables AA et AAA Eneloop. Elles sont contenues dans des petits racks spécialement conçus pour intégrer les batteries de manière que les pôles ne se touchent pas et qu'elles ne puissent pas s'oxyder. Donc vraiment, j'ai bien protégé les batteries au maximum de manière qu'il n'y ait aucun contact possible entre les batteries. Voilà. Donc vous pouvez recharger ces batteries donc grâce au Goal Zero. Maintenant, j'ai deux options. Ici, j'ai un power bank qui fait 22 400 mAh. Avec ce power bank, on va voir d'ailleurs ici, il y a plusieurs USB pour charger, admettons, ici un iPhone, un iPad, un ordinateur. Il y a même une lumière ici qui permet de pouvoir éclairer. Donc c'est vraiment un très très bon modèle. Le modèle que j'ai sélectionné, c'est le EC Technology 22 400 mAh. C'est vraiment un très très bon modèle. Ici avec son câble d'alimentation, naturellement, il se trouve également dans un Alloc-Sac afin de le protéger au maximum. Donc j'ai deux possibilités pour charger les batteries, c'est-à-dire je peux connecter le Goal Zero directement sur le power bank si j'ai besoin de charger les batteries un jour où il n'y a pas de soleil, et ce power bank je le mets en charge grâce à ce panneau solaire qui est un Power Rad que j'avais acheté de 40 watts que j'avais acheté chez Amazon, qui était en promo. C'était une super promo, j'en avais profité. Voilà, donc 40 watts c'est puissant et ça me permet de recharger assez rapidement ce power bank qui fait 22 400 mAh. Donc l'idéal c'est de charger le power bank
et ensuite de charger les batteries sur le Goal Zero en le connectant directement sur le power bank. Voilà. Maintenant, si c'est une belle journée ensoleillée que vous avez déjà chargé votre power bank, on peut également connecter le Goal Zero directement sur le panneau solaire. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo pour voir en détail la totalité du panneau solaire PowerRad. Bien les amis, on va continuer. Donc, nous avons vu une paire de jumelles Bushnell, très bonne qualité, le Goal Zero, de manière à pouvoir recharger les batteries AA et AAA. Celles-ci ne sont pas rechargeables, hein. Ce sont des batteries au lithium. Ensuite ici, un Dodo Cool, c'est un lecteur Hi-Fi. Et à l'intérieur, j'ai une carte SSD de 256 Go. Là, j'ai actuellement environ pas loin de 200 Go de musique en wave. Voilà, c'est-à-dire que j'ai mis la majorité de mes albums CD, parce que j'adore la musique, donc la majorité de mes albums CD sont à l'intérieur en wave. Ici, j'ai un petit casque, mais je vais en acheter un autre prochainement. Je vais acheter un casque qui est vachement bien, fabriqué par une société française qui s'appelle Erdre, E-R-D-R-E. Ils font des super écouteurs pour environ 50-60 € et qui sont vraiment des écouteurs hi-fi, donc je rajouterai ça en plus. Alors ce qui est bien, c'est que ça, c'est dans une petite pochette en néoprène, ça ne prend pas de place et là, j'ai de la musique. Bon, c'est quand même vachement important si on se retrouve dans une situation où on ne peut pas retourner chez soi, si peut-être on va rester pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, dans une situation de survie, une situation de guerre, on peut être un exilé pendant des années, hein. C'est ce qui se passe très souvent d'ailleurs. Je veux dire, les gens qui ont quitté l'Ukraine vont être exilés, certains pendant des années, hein. Donc il faut aussi pouvoir analyser ce genre de situation et se dire mais qu'est-ce que je vais faire aussi de mon temps libre? Donc pouvoir écouter de la musique, etc. C'est quand même vachement important pour le moral. Voilà, donc ça prend pas de place, ça va dans ce bidon. Et là, j'ai énormément de musique avec une qualité d'écoute musicale qui est exceptionnelle. Ensuite, ici c'est un petit Starflash Ultra Signal Mirror. Donc tout simplement, si vous vous retrouvez dans une situation délicate et vous avez besoin d'assistance, et bien grâce à ce petit miroir, vous pouvez être repéré à des kilomètres. Voilà. Hein, lorsque tout est perdu, que vous ne pouvez plus survivre par vous-même et que vous avez besoin dans ce cas-là d'assistance, eh bien il va falloir le signaler. Voilà, donc c'est un Signal Mirror. Ici, c'est fabriqué par une compagnie russe, Soex, qui est tout simplement un détecteur de radioactivité. Voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois. Il est vraiment très efficace. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé dernièrement parce que j'avais commandé des pastilles en Chine sur Alibaba. Des pastilles pour harmoniser les téléphones portables. C'était pas cher, je me suis dit bon, je vais acheter un paquet de 6. Et puis entre temps, je vois un petit résumé sur ces pastilles sur YouTube avec un YouTuber qui en parlait et qui prétend donc que ces pastilles sont radioactives. Et d'ailleurs, il avait à sa disposition un détecteur de radioactivité. Il a prouvé A par B que c'est vraiment radioactif. Donc lorsque j'ai reçu ces pastilles, eh bien, je les ai testées avec ce détecteur de radioactivité et effectivement, elles avaient un seuil de radioactivité relativement important. Donc, je les ai virées direct. Bon, j'avais dépensé, je crois, 6 €, c'est pas bien grave. Donc, un détecteur de radioactivité, c'est extrêmement important parce que dans un cas de guerre, imaginez qu'il y a un problème d'une centrale nucléaire. Hein, voilà, c'est tout à fait possible. Regardez, il y a eu un problème de la centrale nucléaire à Fukushima au Japon. Tout le monde connaît Tchernobyl, etc. Donc on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe nucléaire. Donc
pour moi il est important d'avoir un détecteur de radioactivité. C'est léger, ça ne prend pas beaucoup de place. Il est également dans un sac étanche. Voilà. Bien, nous avons vu les batteries. Maintenant, ici, une radio. Alors, cette radio, c'est la radio Kaito KA1103. Alors, elle est fabriquée en Chine. Je tiens à préciser que en Chine, quand ils veulent faire du bon matériel, ils font du bon matériel. Nous avons vu lors de la première vidéo que pour moi, l'une des meilleures pelles de survie au monde, c'est la pelle de l'armée chinoise, que j'avais d'ailleurs commandée directement à l'usine de fabrication en Chine. Elle est exceptionnelle en termes de qualité. Et là, c'est pareil pour les radios Kaito. Elles sont d'une qualité exceptionnelle et permettent tout simplement de pouvoir recevoir des nouvelles à travers le monde. Voilà. Donc là, j'ai toutes les bandes dessus. Alors, c'est une radio qui est assez complexe à utiliser. Pendant un moment, je l'utilisais pas mal. Là, je vais avouer que maintenant, j'ai oublié énormément la grande majorité des fonctions de cette radio. Mais là, j'ai un manuel qui explique clairement comment l'utiliser, plus le manuel ici d'utilisation. Alors, lorsqu'on se retrouve dans une situation de survie, une fois qu'on a établi son bivouac et qu'on pense être dans un endroit plus ou moins sécu, eh bien vous aurez le temps. Le temps de voir comment ça fonctionne, le temps de l'étudier. Et si ça vous prend un mois, eh bien c'est pas bien grave. Hein, vous aurez le temps de savoir comment ça fonctionne. Là-dessus, j'ai une prise casque qui me permet de pouvoir écouter les nouvelles à travers le monde, voilà, en étant silencieux. Naturellement, je déconseille, dans une situation de guerre, eh bien, de faire trop de bruit. Donc par conséquent, il faut toujours avoir des écouteurs et être le plus discret possible. Voilà, donc ici il y a une super antenne. Alors, je pourrais la déplier davantage, elle doit faire une fois dépliée, elle fait plus d'1 mètre de long. Et franchement, la qualité du son est exceptionnelle sur cette petite radio. Je l'avais achetée également sur Amazon et je la recommande très très fortement. Il doit y avoir des nouveaux modèles depuis, mais Kaito reste pour moi une des meilleures références en termes de fabrication de radio de qualité. Voilà, donc là vous avez toutes les bandes AM, FM bien sûr. Donc la possibilité de pouvoir recevoir des informations à travers le monde. Et ça c'est très très important dans une situation de survie. Ici, différents câbles, également une antenne pour la radio qui permet, si jamais vous êtes dans une zone où vous captez mal, eh bien de pouvoir considérablement améliorer la captation des ondes. Voilà. Alors ici, bon, il se retrouve ici dans la boîte, normalement ça va être plutôt dans la grande poche en néoprène que je vous ai montré dernièrement, lors de la dernière vidéo. Ici c'est un miroir. Un miroir c'est bien quand on a besoin de se raser, tout ça. Ça prend pas de place, c'est hyper solide. Voilà. Un miroir également pour signaler sa position si c'est nécessaire. Et ici un bandana. Alors un bandana peut avoir plusieurs utilisations. On l'utilise également pour filtrer l'eau, pour se rafraîchir lorsqu'il fait très chaud. Mettre un bandana autour de la tête c'est bien lorsqu'on transpire énormément, ça évite d'avoir la sueur qui tombe dans les yeux. Donc un bandana ça coûte pas cher, ça prend pas de place, c'est léger et c'est efficace. Bon, ça n'a rien à voir naturellement avec l'électronique. On continue. Donc ici nous avons vu le power bank qui fait 22 400 mAh, donc de la marque ICI Technology. Là je vous recommande très fortement. D'ailleurs regardez, je ne l'ai pas mis en charge depuis, allez je vais être honnête, depuis au moins 3 ans. On va voir quelle est la charge. Je ne l'ai pas chargé avec le panneau solaire depuis 3 ans. Regardez ça. Il est en charge complète. Je vais appuyer plus longuement. Voilà. La lumière, regardez, elle fonctionne parfaitement. Alors que ce power bank n'a pas été chargé depuis 3 ans. Donc la charge elle est complète. Autant vous dire que c'est vraiment du matériel de super qualité. Ensuite ici, un notebook, celui-ci il est étanche. C'est un livre électronique et dedans j'ai énormément d'informations. Énormément de livres sur la survie, énormément de livres sur les premiers gestes de secours, etc. Et de la lecture. Imaginez si
vous retrouvez durant des journées où vous n'aurez pas trop à manger, bon, vous allez pouvoir boire de l'eau, boire des tisanes, etc. Et vous allez rester peut-être immobile assez longtemps, de manière à préserver votre énergie. Alors c'est bien de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir lire, de pouvoir se détendre et de pouvoir se changer l'esprit. Ça c'est important. Donc la lecture et la musique, ça vous rappellera que vous êtes toujours un homme, que vous êtes toujours un être humain et que vous êtes toujours civilisé. Donc lecture, à mon avis, plus musique, c'est vraiment un combo important, voire indispensable du moins pour moi. Ensuite ici, un jeu de cartes étanche. Et oui, parfois on rencontre des gens ou bien on est en famille, je ne sais pas, hein, si vous avez une situation de survie, on ne peut jamais calculer qu'est-ce qui va se passer, quand ça va se passer, comment ça va se passer. Tout est purement de l'hypothèse. Vous pouvez être le mieux préparé au monde et puis finalement c'est vous qui allez périr en premier. Voilà. Mais bon, ceci dit, je pense qu'il est quand même préférable de se préparer à toute éventualité. Alors, ici c'est un jeu de cartes Max Expedition, Playing Cards, elles sont étanches, et c'est vrai que pouvoir jouer aux cartes, etc., c'est bien, ça permet de passer le temps. Ici un All-Weather Notebook, donc ça permet de prendre des notes importantes, quel que soit le temps, enfin en théorie. Et ici un stylo tout temps également, que je vais acheter, qui s'appelle Strike, parce qu'ici il y a des petites pointes, si quelqu'un vous attaque, vous pouvez vous défendre, et bon, enfin bref, c'est pas l'objectif, hein. J'ai pas l'intention d'aller tuer des gens en survie, loin de là, ce n'est pas du tout mon objectif, c'est plutôt d'éviter au maximum tout conflit, et fuir, lorsque c'est nécessaire, parce que tout conflit en situation de survie peut tout simplement amener vers la mort, hein. Même si vous gagnez la bataille contre quelqu'un, contre une personne, mais qu'elle vous a mis un coup de couteau, qu'elle vous a cassé un membre, ça peut arriver. Lorsqu'on se bat comme ça, dans un cadre de survie, ça peut être extrêmement violent. Ben, vous ne gagnerez rien. Vous allez pas gagner dans ce cas-là, hein. Éventuellement, si vous avez réussi à terrasser votre ennemi et qu'il est mort, c'est peut-être vous qui allez souffrir davantage ensuite. Vous vous retrouvez avec une jambe, un membre cassé, ou une plaie qui s'infecte, et que vous vous retrouvez avec une gangrène et que vous allez souffrir pendant 3 semaines dans des conditions horribles, vous n'aurez pas du tout gagné. Donc l'objectif dans la survie, hein, c'est pas de jouer au soldat ou de lutter contre une armée, il ne faut pas rêver quand même, hein. Donc l'objectif avant tout, c'est de se protéger. Et si vous vous retrouvez face à des militaires, eh ben, c'est pas de jouer au kéké, hein, parce que vous ne gagnerez pas, ça c'est clair et net. Ils sont équipés, ils sont entraînés, c'est leur métier. Donc vous, en tant que personne lambda, vous n'allez pas gagner la bataille, ça c'est clair et net. Notamment maintenant, ils ont énormément d'équipements, hein. S'ils veulent vous trouver réellement, s'ils vous cherchent réellement, ils vous trouveront, hein. Entre les drones, entre la vision thermique, les animaux, les chiens, etc., ils peuvent vous pister. Enfin, je veux dire, si on vous cherche réellement, on va vous trouver, hein. Donc l'objectif avant tout, c'est de vous préserver et de vous protéger le plus longtemps possible. Et voilà, et de faire en sorte que votre situation de survie soit la moins désagréable possible. Voilà. Et puis finalement, ça on l'a vu tout à l'heure, le panneau solaire indispensable de manière à pouvoir recharger la power bank et pouvoir alimenter tout cet équipement. Donc ici dans la radio, j'ai des batteries. Là, il faut des batteries. Dans le détecteur de radioactivité, il faut également, donc compteur Geiger, hein, il faut également des batteries. Ici, ça se charge directement en USB, donc directement sur le power bank. On va faire le tour. Le livre électronique se charge directement sur le power bank. Et puis autrement bah, j'ai des piles naturellement pour ma flashlight, hein, et pour la petite Petzl. Donc pour la flashlight, pour la Petzl, également des piles rechargeables. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Ah, j'ai oublié une chose. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Je mets un petit arrêt. Coucou, me revoilà. Et ça, c'est important, une clé USB. Avec toutes les informations. Ça, c'est une petite clé USB que j'ai achetée sur Amazon pour 20 € je crois. Et elle fait 500, alors je ne sais pas si on voit ici, 512 gigas. Alors c'est une clé qui est étanche. Alors, on ne voit pas très bien, hein, c'est un peu compliqué. Bon, 512 gigas. C'est une clé donc que j'ai commandée sur Amazon.
Voilà, étanche, en acier brossé. C'est génial, dedans, toutes les informations pertinentes à votre sujet. Par exemple, si vous vous faites arrêter par l'armée, il faut que vous ayez toutes les informations sur vous. À savoir qui vous êtes, où vous avez travaillé. Donc là-dedans, j'ai toutes mes informations, tous les travaux, enfin tout ce que j'ai fait dans ma vie, où j'ai travaillé, tous mes bulletins de salaire, toute ma vie est dedans. Au moins, ils sauront que vous n'êtes pas un espion ou quelqu'un de dangereux, mais tout simplement une personne lambda qui tente de survivre à une situation. Voilà, donc toujours avoir une clé USB avec toutes les informations sur vous. Voilà. N'essayez pas de jouer au kéké ou de faire la personne qui comprend rien. Si l'armée vous arrête, vous leur donnez la clé USB, vous dites là-dedans, il y a toutes les informations à mon sujet. Voilà, c'est ce que je vous recommande. Bien les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Profitez de votre été, il fait super beau. Allez à la plage, reconnectez-vous à la nature tant que possible. Et puis faites attention à votre santé parce que ça je le répéterai jamais assez. Si vous avez pris la décision d'investir dans un sac de survie, il faut également prendre la décision d'avoir une bonne condition physique. Car sans bonne condition physique, il sera extrêmement difficile, voire impossible de pouvoir survivre dans des conditions extrêmes. La condition physique, c'est vraiment le B.A.-ba. Je dirais même qu'une personne qui a une condition physique exceptionnelle est largement plus avancée qu'une personne qui a une condition lamentable et qui a un super sac de survie. Cette personne qui a une condition exceptionnelle, même si elle n'a pas de sac de survie, elle sera certainement plus apte à survivre qu'une personne qui a le meilleur sac du monde. Ça, c'est important. Donc, numéro 1, votre condition physique. Voilà, j'espère que le message est bien passé. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao!